C'est un travail qui montre en fait à quel point un territoire et sa beauté et son peuple peut être vraiment atteint, peut être mis à mal, peut être fragilisé par des discours fascistes, par des discours misogynes, par des discours violents d'un gouvernement. Je m'appelle Elsa Lédier, je suis une photographe et artiste visuelle. Je vis au Brésil depuis bientôt 8 ans. Je m'y suis installée après la fin de mes études à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arabat. Alors Transatlantica, c'est un travail composé de 3 travaux différents, 2 que j'ai réalisés au Brésil, donc où je vis, et 1 que j'ai réalisé en Colombie pendant une résidence avec l'Alliance française de Bogota. Tout le monde a des images mentales sur ce pays-là, même sans y avoir jamais été. Et mon image mentale du Brésil s'effilochait peu à peu, en fait. Après quelques mois de vie là-bas, je commençais à voir d'autres histoires qui surgissaient. Oui, j'étais dans des paysages magnifiques, mais j'entendais des histoires qui venaient un peu corrompre cette vision lustrée, cette vision assez idéalisée du Brésil, qui venait un peu faire bugger, un peu contaminer cette carte postale. Donc c'est ce choc-là qui m'a donné envie de parler de ce sujet-là et de montrer comment les images de ce territoire l'avaient dépassé. Et c'est ça qui est l'élément déclencheur de mon travail en général et de ce travail en particulier sur l'Amérique latine. Je me saisis des images iconiques, on va dire, sur des territoires, sur des personnes, des images que j'appelle images dominantes, et je m'attache à leur créer des failles, en fait, à les mettre à mal, à les faire bugger, etc. Et j'aime bien, à travers ces failles, révéler d'autres histoires, d'autres images qui sont un peu plus dans l'ombre et dont on parle moins souvent, qui sont souvent des histoires liées à des injustices sociales, injustices climatiques qui peuvent se cacher derrière ces représentations lustrées et idéalisées. C'est un travail qui montre en fait à quel point un territoire et sa beauté et son peuple peut être vraiment atteint, peut être mis à mal, peut être fragilisé par des discours fascistes, par des discours misogynes, par des discours violents d'un gouvernement. Je suis habitée évidemment par toutes ces images de notre culture visuelle, toutes les images que l'on voit tout le temps sur nos téléphones, sur nos écrans, sur les réseaux sociaux, dans l'espace public. Et je m'intéresse aussi beaucoup à des sujets plus alternatifs, à l'écologie, au féminisme, etc. Et finalement, ces informations viennent entrer en collision avec ces images dominantes qui m'habitent. Et ces images dominantes, du coup, me semblent un peu incomplètes. J'ai l'impression qu'elles sonnent faux, qu'il leur manque quelque chose. Et ensuite, c'est tout le temps très important pour moi d'adapter la technique que je vais utiliser ou de trouver un processus, un procédé qui va me permettre de donner une strate de sens supplémentaire à mon travail. C'est pour ça que je me suis un peu dirigée vers plutôt la photographie plasticienne. Je ne veux surtout pas que les spectateurs, les spectatrices voient mon travail et se disent « Ah, l'Amazonie, c'est comme ça » et qu'ils puissent plonger en fait dans une réalité que je dépeindrai. Je veux au contraire que mes images, en étant matérialisées, matérielles, en 3D, dans l'espace, qu'on puisse tourner autour, etc., qu'elles puissent être perçues comme des objets que je utilise comme des éléments qui vont me permettre de construire une réalité, de construire un discours. En fait, le fait de nuancer ces images, de les temporiser, ça me permet d'arriver à un certain apaisement et à une représentation de la réalité qui, pour moi, sonne plus juste. Sur cette image, on voit des fils électriques qui rappellent donc un contexte plutôt urbain qui traverse une nature tropicale et très dense. Je l'ai créé dans le contexte de ma résidence dans la région du Choco en Colombie, qui est la région la plus pauvre économiquement du pays et qui est tout le temps montrée sous ce prisme-là. Donc en fait, vraiment, dans ce travail, j'ai choisi de la montrer sous un autre prisme et il se trouve que c'est aussi la région la plus riche en termes de biodiversité du pays. Donc en fait, je me suis vraiment focalisée sur la richesse de sa végétation, etc. La photographie a un filtre de couleur rose très vif que j'ai utilisé pour déjà montrer le côté joyeux du point de vue que je voulais proposer sur ce territoire, mais aussi pour montrer de manière très assumée que j'avais construit cette image, que je construisais un discours sur la région. Donc on se rend bien compte qu'il y a eu le travail d'un être humain derrière, de quelqu'un qui a proposé un point de vue très situé. Donc je voulais vraiment montrer ce regard absolument pas objectif que je portais sur le territoire, mais très construit en fait. Cette image, elle provient d'une recherche Google. Je l'ai trouvée en tapant le mot-clé Brésil. Et elle présente une vue sur la plage de Copacabana et au loin, une skyline de Rio. Et j'ai intégré dans son code numérique une phrase prononcée par Bolsonaro à des activistes noirs au Brésil. Je cite « Retournez au zoo, c'est là d'où vous venez. Retournez au zoo, sale tapette ».
c'est venu faire bugger ce paysage de type carte postale, ce paysage iconique de Rio. Et c'est exactement ce que je voulais montrer, en fait, que la beauté d'un paysage, d'un territoire peut être complètement atteinte, peut être complètement détruite et mise à mal par des politiques violentes, par des politiques racistes et misogynes, sexistes, etc. Sur cette photo, on voit un arbre qui est pris dans une brume un peu mystérieuse, un peu magique même peut-être. Et à côté de la photographie, une petite étiquette avec un texte nous apprend que l'arbre s'appelle Árbol Tierra, l'arbre terre. C'est un des rares arbres au monde qui a des défenses naturelles contre la coupe. En fait, si on essaye de le couper, l'arbre commence à dégager une substance qui est très toxique pour les êtres humains et qui provoque des démangeaisons très fortes, de l'urticaire, et on est obligé d'arrêter de le couper immédiatement. Ces photos comme ces notes viennent prendre part à des montages et se superposent à des pages de journaux colombiens. Et je voulais vraiment montrer que je choisissais de manière très assumée de parler du positif, de la richesse, d'un côté heureux, pour un peu m'opposer à la vision au point de vue mainstream des médias. Ça m'a vraiment permis d'affirmer que je construis des discours et que c'est mon pouvoir en tant que photographe, mais surtout, en fait, ça me permet un certain apaisement. Parce que pour moi, c'est insupportable que des territoires, que des personnes soient réduites à seulement une poignée d'images qui sont des représentations idéalisées, des représentations fantasmées, alors qu'il y a tellement d'autres choses qui méritent d'être mises en lumière. Ça me permet de trouver des images plus justes, en fait, pour parler du réel.